Sébastien, je suis avec Nicolas Fighter. Hey, on vous a promis enfin des nouvelles critiques. Nous voilà, après 3 mois de confinement. Je n'ai pas mon masque. Lucas me filme en ce moment. Il porte un masque, donc juste pour que les gens valident que tu es là. Oui. Parfait. Donc, merci Coucou. beaucoup, Nicolas Fighter, de me prêter main forte pour l'enregistrement des vidéos. Ça fait plaisir. Excellent. Donc, je vais te faire la critique du film suivant en avant. Donc, vas-y. Ça, c'est le nouveau film de Pixar, c'est ça? C'est ça, c'est le film qui est sorti au cinéma, ou qui est sorti peu de temps au cinéma, parce que ce film-là est tombé peut-être une semaine avant le début du COVID. Donc, il s'est en allé automatiquement à Disney+, depuis le début avril. Donc, Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. c'est pas une mauvaise chose, puis pas à peu près, parce que le film a passé, je crois, même pas 2 semaines au cinéma, et le fait qu'il soit allé directement sur Disney+, il y a beaucoup de familles qui écoutent ce film-là, donc c'est un film parfait pour la famille, et je sais que tu as plusieurs questions pour moi, donc oui. je veux dire, quand tu es prêt, ben, on y va. Donc, peux-tu nous résumer l'histoire, Sébastien? Oui, avec plaisir. C'est une histoire bien simple. C'est l'histoire de 2 frères, Ian et Barley. Il y en a un qui est âgé de 16 ans, l'autre âgé de 19 ans. Ce qui est malheureux pour eux, c'est qu'ils vivent avec leur mère, mais leur père est mort alors que les deux frères étaient très jeunes. Si je peux me permettre, Ian était encore dans le ventre de sa mère et Barley avait peut-être 3 ans quand son père est décédé. Donc, quand que le plus jeune frère venait d'avoir ses 16 ans, leur mère leur a offert un cadeau, un sceptre. Un sceptre qui a des pouvoirs magiques, et grâce à ça, ben, ça va pouvoir permettre de ressusciter leur père le temps d'une journée. Donc, grâce à cela, les frères partent tous les deux en quête pour, comment je peux dire, trouver un moyen de ressusciter leur père le temps d'une journée pour qu'ils puissent enfin connaître leur père sur le meilleur de leur jour et être ensemble pour avoir, comme on dit, un bon temps, là, prendre soin de leur père, que le père connaisse vraiment leurs enfants. Donc, c'est ce que c'est l'histoire. C'est simple, mais c'est très bon. Intéressant. Parle-nous un peu des points positifs. Qu'est-ce que tu as aimé du film? Plusieurs choses. Tout d'abord, l'animation. On parle de Pixar Animation Studio. Ils ont changé la donne il y a 25 ans avec Histoire de jouets. Ils sont encore des leaders dans le domaine du cinéma de l'animation, en dépit de plusieurs compétiteurs, genre DreamWorks, Blue Sky Studio. Donc, c'est cela. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est que malgré que l'histoire soit simpliste et que c'est une histoire de quête, le point fort du film est principalement la relation des 2 frères. En version originale anglaise, les 2 frères sont doublés par, bon, le plus jeune est doublé par Tom Holland, celui qui est Spider-Man dans la MCU. Oui. Et Barley est doublé par Chris Pratt, notre cher Star-Lord, de Peter Quill dans la MCU également. Donc, j'imagine que ces 2 acteurs-là, ils ont dû avoir un moment phénoménal en enregistrant leur dialogue en studio. Je ne sais pas s'ils ont donné un making-of ou ils ont fait de quoi sur le tournage, mais ça devait vraiment être spécial. On sent vraiment la chimie. Ça m'en vient au personnage, justement. Ian, lui, il a 16 ans, tout ça, il est quand même gêné. Il est plus dans son petit monde, indépendant. Il essaie d'apprendre son permis de conduire. En gros, à peu près tout ce qui arrive à un jeune de 16 ans de bien normal. Tu sais, oui. trouver sa place, faire sa place dans le monde. Tandis que le grand gaillard, le grand frère de 19 ans, lui, est bon, ok, je conduis mon pick-up, ma vanne. J'essaie de ne pas être trop rebelle. J'essaie de supporter mon frère autant que je le peux. Et je suis un geek qui est amateur d'un genre de jeu style Donjons et Dragons. Donc, il connaît vraiment tout, mais absolument tout. Ça fait réveiller un peu le côté geek en nous. Tu sais, je veux dire, si je peux me permettre, toi, en tant que tel, tu as un frère un peu plus jeune. Oui, Samuel. Samuel, oui, c'est ça. Kudos à Samuel. Et salutations à mon frère Marc-André. Salutations, mon frère Samuel. Plus vieux, donc salut mon frère. Et toi, comme tu m'avais dit que tu avais déjà été geek. Oui. Donc, c'est ça. Je veux dire, en voyant ce personnage-là, peut-être que ça peut te rappeler un peu toi. Ou, en tout cas, vous voyez le genre, là. Frère gêné, frère courageux, les deux vont s'entraider, tout va bien aller. Et ils vont compléter leur quête. Et une chose aussi que j'ai bien appréciée, c'est justement le fait que dans ce monde-là, c'est uniquement des créatures fantastiques.
Que ce soit elfe, gobelin, troll, tout ça, il y a une bonne panoplie de personnages, donc il n'y a aucun humain. Ça peut faire rappeler également le film Zootopia, qui est sorti il y a quelques années, donc ça a une petite touche spéciale. Parfait. Peux-tu nous parler maintenant des points négatifs que tu as trouvés du film? Je voudrais pas nécessairement dire points négatifs, je dirais plutôt des trucs que j'aurais améliorés ou que j'aurais fait différemment. Donc, une chose, le film est réalisé par le même gars qui a réalisé l'Université des monstres. Ça, c'est un point de vue personnel à moi. J'ai trouvé que l'Université des monstres, pour moi, est un film comme ça. C'est pas qu'il est mauvais en soi, sauf qu'il est pas mémorable. Tandis que le premier Monster Inc. était comme ça. C'est ça le problème, justement, c'est que bon, je regarde ce film-là sous les yeux de quelqu'un de 30 ans. Je vois certaines affaires, certaines choses me viennent à l'esprit par rapport au film, certaines choses peut-être que j'arriverai pas à percer si j'aurais l'opportunité d'écouter ce film-là, pardon, étant ado ou étant jeune enfant. Donc, je vous fais ma critique, c'est vraiment sans jugement. Je dis juste que il y a un certain manque d'assurance par rapport au film. Parce que oui, la quête pour retrouver le père ou de le ressusciter, oui, c'est génial. Oui, les deux frères veulent s'entendre ensemble, c'est bien, sauf que j'aurais aimé peut-être mettre encore plus d'emphase là-dessus ou plus d'emphase sur le personnage de leur mère. Comme quoi que, bon, j'élève mes deux enfants tout seul, je veux offrir ce cadeau-là à mes enfants, ou même par rapport aux personnages secondaires. Il y a une petite gang de filles qui sont en moto. Il y a le beau-père, qui est le mari de la mère, qui a ce genre de centaure qui s'assume pas, puis qui est policier. Il y aurait moyen d'en faire un peu plus avec les personnages secondaires, pardon. Et le film en tant que tel est vraiment rapide. C'est 1h40. Comme on dit dans un sens, l'histoire va du point A au point B. Donc, l'histoire est vraiment simpliste. Mais j'espère que vous allez apprécier. Sauf que, selon les standards de Pixar qui nous ont offert tellement de classiques, je dirais que c'est un de leurs moins bons films. Et c'est dommage, parce que ça aurait pu faire un bon body road trip movie. Donc, moi, malheureusement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de scènes mémorables, mis à part le côté lien entre frères et la toute fin du film. La fin du film est touchante, sauf que ça ne m'a pas donné le même impact émotionnel que le film Coco, que là, tout le monde y passe. Coco, c'était émotionnel. Toi-même, tu as vu Coco, puis ça t'a touché émotionnellement. Oui, j'ai eu un très gros moteur en regardant ce film-là. Le film là-haut aussi. C'est clair, tu sais, je veux dire. Et c'est pas grave. C'est pas une erreur de parcours de Pixar, sauf que moi, je dis ceci. C'est un bon film d'animation. C'est bien fait. Sauf que c'est parfait que ce film-là soit automatiquement Disney+. Les jeunes enfants, ça va être parfait pour eux. Ça va leur permettre de, comme on dit, permettre d'approfondir plus leur imagination, les liens entre frères, leur créer un petit monde fantastique. Je dirais que pour les jeunes de 10 ou 11 ans, c'est super. Pour les ados peut-être, les adultes aussi, mais les parents d'enfants, écoutez ça avec vos jeunes, vous allez adorer vous aussi également, il y a une très bonne morale. Moi je dirais ça, je donne ce film-là une note de 7 sur 10, ce qui est pas mauvais, mais c'est à écouter juste une fois. Je trouve ça dommage que l'idée n'est pas au maximum de son potentiel. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ma critique. Ça a été un plaisir de vous revoir tous, mes chers cinédos des Cinéwoman. Je vous dis à la prochaine. La prochaine critique, ça va être mon bon ami Lucas Lasfighter qui va faire cette critique pour vous. Yes. Et dans le fond, on vous dit pas le film, c'est une surprise. Donc, revenez-nous dans quelques jours pour une prochaine critique. Donc, je vous dis salut et à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Movie Power. Movie Power. Salut.